la manifestation du 15 mars, comment ça se passe avec les jeunes? Alors je vais interroger quelques personnes qui vont un peu proposer leurs idées par rapport à l'écologie, tout ça. Voilà, je vous laisse regarder. Qu'est-ce que tu penses de l'environnement aujourd'hui et des manifestations? Et bah, en fait, aujourd'hui, l'environnement, on tend plus à le détruire à notre profit pour construire des villes ou des choses qui sont importantes pour nous au lieu de penser. Et du coup, aujourd'hui, c'est important qu'on fasse une manifestation pour montrer qu'on se rassemble tous, même les plus jeunes, parce qu'on est concernés aussi par ce problème. Quand on détruit la nature, ça détruit le climat, l'écologie, tout ça, c'est très important. Je trouve que c'est un petit pas, mais qui va permettre de montrer qu'on est investi et je sais pas trop. Vas-y, dis-moi alors. Ouais, de montrer qu'on est investi. Les jeunes se mobilisent pour le climat et que genre bougez-vous parce que si le climat, genre c'est vraiment tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, aller en plus. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses que tu peux faire, mais si la terre elle est plus là, tu peux leur faire vraiment changer pour le climat, c'est ce qu'il y a de plus. Voilà. Donc c'est rien de rater une après-midi de course pour être là quoi, et montrer qu'on n'est pas d'accord quoi. Et qu'on continuera à être là jusqu'à ce que les mesures soient. C'est ça. Les manifestations c'est indispensable vu que ça ne bouge pas autrement. Donc, on se sent obligé d'aller nous manifester. Comme on est concerné, on ne peut pas laisser les choses se faire tout seul. Bon, les manifestations pour le climat, ce que je trouve, c'est que je trouve ça un peu, très intéressant, enfin très important aussi. Comme on dit ici, c'est la liberté d'expression en même temps, c'est une manière aussi d'entendre notre voix, pour montrer à quel point on est concerné et que ce sujet est très important et qu'on prend très au sérieux. Voilà. Et ce qui est bon aussi, c'est que non seulement ça afflue les adultes, mais aussi les jeunes adolescents et ainsi de suite, dans presque toutes les générations. D'accord. Est-ce que vous ressentez le réchauffement climatique? Bah bien sûr, 20 degrés au mois de février, c'est clairement pas normal. Il y a vraiment un problème. L'année dernière, il neigeait à cette période. Moi c'est pas le réchauffement climatique que je ressens, mais c'est le bordel. C'est-à-dire que voilà, il y a un mois il faisait super beau et on sentait en t-shirt dehors, donc c'est que ça va pas quoi. Au début on est content, on se dit ouais il fait chaud et tout, on va pouvoir sortir, mais c'est qu'il y a un vrai danger quoi. Qu'en février il fasse beau, enfin là c'est pas le bon exemple, mais enfin voilà, je trouve que c'est pas le réchauffement climatique que je ressens, mais c'est ceux qui sont les plus concernés qui devraient prendre la parole. Moi non, je pense que la France on n'est pas on connaît pas encore les problèmes vraiment du réchauffement climatique, mais à part des températures un peu spéciales en février, pour l'instant c'est pas le drame. Surtout à partir du moment où il fait chaud en hiver, Voilà. Ouais, 21 degrés. 21 degrés en février, c'est pas normal. Bien sûr. Par exemple, c'est froid par ici, les gens voient, les différences. Comment t'expliquer? Oui, je les ressens en tout cas. Par exemple, par exemple en juillet, par exemple, il pleut, donc c'est un peu bizarre. Par exemple, il y a un gros décalage. Par exemple, les verglas et ainsi de suite, donc je le ressens. Est-ce que cela vous inquiète-t-il? Est-ce que vous avez changé votre façon de vivre? C'est évidemment que ça m'inquiète, mais en vrai, je dois avouer que j'ai pas vraiment changé ma façon de vivre parce que, en fait, on nous apprend pas à changer notre façon de vivre. On vit pas dans un endroit dans une société où on nous dit qu'il faut changer notre façon de vivre. On n'a pas vraiment de moyen de la changer. Enfin, on peut la changer individuellement, mais on devrait plus nous l'apprendre, même à l'école. Alors oui, totalement. C'est-à-dire que je fais plus attention à ce qu'il n'y ait plus de déchets dans mes aliments, etc. Enfin, acheter le moins de plastique possible. Et puis acheter bio aussi quand on a les moyens. Si j'ai un peu d'argent, j'aime bien le mettre là-dedans pour pouvoir bouger à mon niveau. Quoi. D'accord. Bah oui. Non mais oui, ça va être un drame si on fait rien, donc il faut absolument bouger tant qu'il est encore temps quoi. Bah oui, c'est vrai quand même, parce qu'après on se dit ça va être 21 degrés en hiver et peut-être qu'en été ça va être genre 0 degrés par là. Ouais. 50, va 40. Non, mais surtout ce qui est le plus inquiétant, c'est que l'État fait rien. Genre, il y a pas la fonte des glaces. C'est surtout la fonte des glaces. Parce que... D'accord. Alors, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir? Moi je suis plutôt optimiste, je pense qu'on peut changer parce que
l'homme a une capacité à changer, à évoluer. Après, faut-il que ça puisse aussi toucher plus de personnes, de mentalités, parce que encore beaucoup de personnes restent insensibles à ce réchauffement et à ces problèmes qu'on cause sur la nature. D'accord. Je saurais pas trop comment expliquer, c'est-à-dire que je suis un peu, je suis optimiste, mais en tout cas je me fais pas des rêves, je m'imagine pas que tout le monde d'un coup va commencer à arrêter d'utiliser du plastique, etc. Enfin, j'ai conscience que ça va être, c'est une grande marche, c'est pas évident, mais je pense que ça va arriver un jour ou l'autre. Je suis plutôt optimiste en général, mais là ça avance tellement lentement que... Non, je suis plutôt optimiste quand même parce qu'il y a de plus en plus de gens qui... Enfin là, c'est fou en fait, la dernière manifestation grève du vendredi, il y avait très très peu de monde, alors que là, vraiment, il y a... Par rapport à l'avenir, malgré, enfin, peu importe ce qui va arriver dans l'avenir, dans les années qui arrivent, faut toujours être positif. Voilà, donc je suis plutôt optimiste, malgré qu'il peut y avoir des hauts et des bas. À tous d'avoir regardé cette vidéo. L'écologie doit être au cœur de nos préoccupations aujourd'hui et elle peut être faite par de diverses petites actions comme ramacher quelques plastiques dehors ou demander pas de sac plastique quand on achète quelque chose. Voilà, toutes ces petites choses là qui sont des petites actions qui vont aider beaucoup pour notre environnement. Et donc merci à tous. Tess Clément, journaliste sur Tile Earth.